Alors ici, on se trouve dans le club des Tontons Bagnoles. Hein. Les Tontons Bagnoles, donc, c'est une association que l'on a créée en 2016. D'ailleurs, l'idée vient de cette première voiture que j'ai acquise en 2015. Et puis avec des copains, on a décidé de créer ce club. Alors, il regroupe surtout des passionnés de voitures populaires des années 50-60. Donc on s'est installé dans ce chai. Enfin, c'est un ancien chai dans lequel on a fait, dans toute cette partie ici, on a fait la partie principale où on se retrouve, avec le petit bar bien sûr. Et tout autour, on a des emplacements où on stocke nos vieilles voitures. Alors le club est composé d'une quinzaine de personnes, avec des profils très variés. Chez nous, on a des gens qui sont passionnés de mécanique, là, qui ont tout le temps les mains dans la graisse, ils aiment bien. Par contre, on a d'autres personnes qui sont plus des nostalgiques de ces voitures. Également, on fait quelques sorties de temps en temps. On a participé au salon historique auto qui s'est passé l'an passé à la Beaujoire. Donc c'était une exposition de voitures de collection. On participe également au salon à Paris aussi. Et on commence à avoir des jeunes qui commencent à s'intéresser à ce type de voiture parce qu'elles deviennent plus rares. Alors, les Tontons Bagnoles, pourquoi? J'ai un copain, Hervé, là, qui est passionné de voitures anciennes, et donc il a décidé de faire un petit musée sympa, de façon à ce que les gens qui sont passionnés de voitures anciennes viennent se rencontrer. Alors, Tonton Bagnole, pourquoi? Parce qu'en fin de compte, il est fan des tontons flingueurs, tout vient, tonton flingueur, tonton Bagnole. Et c'est là où on voit dans ce film-là le maximum de voitures, car toutes les voitures que vous avez là sont dans le film. Alors là c'est une DS. Hein. La DS, c'est vraiment une des voitures les plus mythiques. Hein. Moi, ça me fait penser à deux personnes. Une personne qui ne tourne pas dans le cinéma, c'est le général de Gaulle, hein, qui utilisait des DS, le petit Clamart, hein, qui peut rouler sur 3 roues. Et puis, bien sûr, Louis de Funès. Hein. Louis de Funès, il va falloir que je fasse un petit nettoyage de printemps. Hein. Alors, Louis de Funès, dans Fantomas, hein, la DS, bon, celle-ci est rouge, mais l'autre était noire. Dans les années 80, un petit peu avant, il y avait des bandes dans le Finistère qui déboulaient avec leur DS, foutaient un peu le bazar dans les bourgades. Et on peut la retrouver dans des films, souvent dans des films modernes. Hein. Elle représente une voiture du futur. Et c'est assez marrant. Hein. Dans Retour vers le futur, à un moment donné, vous voyez une DS passer. Voilà. Alors, question que je me pose, comment ça se fait qu'elle fume celle-là? De l'huile. Hein? De l'huile, c'est ça? On est sur Boueil, on est à 14 km de Nantes, c'est bien. En plus, on est à la campagne. Ce local-là, c'est un ancien chai. Et il a été transformé un peu avec en un atelier. On a tout ce qu'il faut pour travailler. Sur la main. Parce qu'il faut faire un parcours. Hein? Il ne faut pas faire mettre ça dedans puis laisser. Non, mais par contre, si on fait le dégommage au mois de, voilà. c'est au mois de mars, là, il y a. Quand tu vides un réservoir, toi, tu fais le plein, tu mets ça dedans et puis on fait 200 km. Ouais, même pas au 100 bornes dans la journée. Alors voilà, Pick-up 203, ben là c'est vraiment la première voiture que j'ai acquise dans ma collection. Hein. Et cette voiture, elle me fait penser un petit peu à l'Afrique. Souvent, dans beaucoup de films tournés en Afrique ou en Afrique du Nord, on retrouve ce fameux pick-up. On le voit d'ailleurs dans le Salaire de la peur. C'est la frégate de chez Renault. Hein. À l'époque, c'est une voiture qui date des années 55-60. C'était un peu pour concurrencer la DS. Hein. C'était le haut de gamme de chez Renault. On est top pour la nationale 10. On a déjà un petit coup de polish. Notre club est là aussi pour
faire découvrir à tout le monde sa passion des voitures anciennes, et on se retrouve une fois tous les 15 jours, une fois tous les mois, ça dépend en fonction des gens disponibles, et on ouvre le club à ceux qui veulent venir nous rencontrer. Alors là, c'est une poire des années de 1953. La particularité de cette voiture, c'est que les coques étaient faites en alu. Alors on la retrouve avec Belmondo dans les Morphalous. Alors on a la petite Renault, la Dauphine. Alors, la particularité de la Dauphine, comme des autres Renault, la 4 chevaux ou la R8, c'est que le moteur n'est pas devant, il est derrière. Ces voitures-là, on a un toit en toile. Maintenant, les voitures normales ont un toit en plastique. Hein. Donc là, je suis en train de reculer parce que malheureusement, ça se décolle. Ça perd un peu de... C'est pas la première jeunesse. Hein. Donc il faut qu'on entretienne les voitures de façon à que au moins ce soit propre. Encore une voiture qu'on trouve dans les Tontons Flingueurs, la 203. Et on la trouve également dans les vacances de M. Hulot, de Jacques Tati, dans notre région d'ailleurs. Alors là, la Renault 8, hein, c'est la voiture mythique de chez Renault. Hein. Et d'ailleurs, on la retrouve en version Gordini, en version sport. Et à ce sujet, le film de Georges Lautner, Ne nous fâchons pas, on va avec nos acteurs Ventura, Lefebvre et Constantin. Il faut savoir qu'aujourd'hui, une Renault Gordini, ça coûte 50 000 €. Tous les ans, moi je fais le tour de Bretagne. On est quand même 650 voitures sur un parcours pendant 3 jours. On fait 100-150 km dans la journée. On est sur le terrain avec des voitures de toutes les années. Et une mixité de personnes de tout âge socio-professionnel, avec des voitures qui valent beaucoup d'argent. Il y a des voitures qui valent 100-150 000 €, puis d'autres voitures qui valent 3 ou 4 000 €. Oui, c'est toute Bretagne. Alors là, c'est la petite voiture de chez Renault, la 4 chevaux. Il faut savoir que c'est une 4 places. Et on la retrouve en arrière-plan dans les Tontons Flingueurs, avec devant celui qui a joué dans le Monocle, Paul Meurice. C'est la Mi-6 de chez Citroën. Bon, déjà, on la retrouve aussi dans les Tontons Flingueurs. Et la particularité de cette voiture, c'est qu'elle a été designée par un designer italien. Ce qui fait qu'elle a vraiment une forme très sympa. Bon, le désavantage, c'est que c'est pas terrible, c'est pas très fiable, parce que la carrosserie est très fragile. Par rapport à mes activités que j'ai aussi d'associatif sur Nantes, moi j'ai besoin de venir décompresser. Donc 2 fois par semaine, je viens le matin, je passe ici 3-4 heures, et je suis ici en train de me ressourcer, parce que j'ai besoin de ça. Puis à côté, madame, elle est bien contente quand la voiture elle roule bien, et ça permet de faire des sorties ensemble. Une de mes voitures préférées, hein, c'est la traction. Alors la traction, on la trouve une fois côté méchant, puis une fois côté gentil. Hein. Bon, elle a servi pendant la guerre, hein, côté Gestapo, mais également elle a servi côté FFI résistant. Hein. On la retrouve dans plusieurs films, hein. Moi je pense à L'Armée des Ombres, mais également au film de Pierre Tchernia, hein, Le Viager. D'ailleurs, la scène finale, j'adore la scène finale, hein. Tu as Depardieu et puis Brasseur qui font exploser le feu d'artifice dedans, et puis ça fait un beau feu d'artifice extérieur. Sur le mur des Tontons Bagnoles, c'est un graphe qui a été réalisé par S4. Et à dire vrai, j'ai l'impression qu'il y a une petite ressemblance, ça me ressemble un petit peu. C'était une Simca Chambord, hein, qu'on retrouve bien sûr dans les Tontons Flingueurs. Hein. C'est la voiture de l'homme de main. Pour moi, c'est une voiture magnifique, quoi. Elle a des formes superbes, avec, vous voyez, ces petites ZR, la calandre à l'avant. Et donc, c'est une voiture que j'utilise régulièrement. Alors, pourquoi elle est à l'abri? Parce que c'est quand même un petit trésor, donc c'est pour ça qu'on la garde dans ce garage fermé.
Moi, ça fait 6 ans que j'ai... la 404 qui est ici, là, elle appartenait dans la famille, c'était un oncle. C'était sur la région parisienne et j'ai récupéré il y a à peu près 6-8 ans. Je suis tombé dedans, voilà, et puis c'est le patrimoine familial qui est là. J'ai un site qui s'appelle Le Mécano, qui est à Rezé. Donc c'est un site culturel où il y a une vingtaine d'artistes. Donc on a tout, des graffeurs, des peintres, des décorateurs. Et donc on a décidé de faire cet été un cinéma plein air où on passera du court-métrage, du reportage, des films d'art et essai, local si possible. Donc le cinéma, toujours le cinéma.